Au départ, je me suis aménagé un matelas simple au sol. Parce que je ressentais le besoin de démontrer physiquement mon désir de dormir seule pour un moment indéterminé. Je me suis vite ramassée au rez-de-chaussée, dans un espace ouvert, mais que je trouvais convenable. J'ai toujours aimé ne pas avoir de chambre. Faut dire que j'ai passé la majeure partie de ma vie à partager l'espace du lit avec une autre personne, que ce soit un partenaire amoureux ou mes propres enfants, avec qui j'ai pratiqué le cododo pendant une décennie, concept horrible à long terme. Je dormais jamais seule, et ça m'épuisait à m'en rendre malade. J'ai donc opté pour un matelas simple au sol, question que personne n'envie mon espace de vie et n'ait l'idée de se joindre à moi pendant la nuit. J'ai choisi la pièce de choix pour les récalcitrants, un solarium mal isolé, glacial par temps froid et qui sent fort la pisse de chien par temps chaud. Et avec le temps et les saisons et la solitude qui revenait au galop, j'ai ajouté une commode pour ranger les vêtements. Certains jouets des enfants se sont retrouvés au sous-sol. Le matelas simple s'est transformé en matelas double, surélevé sur une base en teck trouvée sur Kijiji, le tout agencé à une table de chevet ornée par une lampe dépareillée et magnifique. Après des mois à dormir à découvert, j'ai créé une cloison, quelque chose qu'on nomme intimité. Des rideaux laissant passer la lumière le jour et la nuit les ombres chinoises de nos corps enlacés. Plus tard, ce vieux prélat qui recouvrait le sol et qui sentait fort la pisse de chien, ce vieux plancher vert forêt, a été remplacé par du bois franc, offert par l'ami de l'homme avec qui je pratique les ombres chinoises affectives. Cet ami est un agent immobilier, un vrai, contrairement à moi, et qui possède plusieurs immeubles, en plus de tapisser les autobus de la ville entière de son portrait. Je juge pas, là, j'observe. J'ai su plus tard que cet ami au prénom convenu vivait dans une maison estimée dans les 7 chiffres dans le quartier prisé d'Aylmer, qui abritait à l'origine des chalets modestes. Le plancher qui m'a refilé était pour lui des restants. Une façon charmante de dire que je mangeais dans ses poubelles. J'ai toujours su que j'étais déchetarienne.